Êtes-vous minimaliste? Il y a minimaliste et minimaliste. Le minimalisme à l'extrême, prôné par certains, c'est pas forcément source de bonheur. Et il peut être frustrant ou devenir rapidement frustrant. Le minimalisme dont je parle dans ce podcast, c'est celui qui prône la qualité plutôt que la quantité. Celui qui résulte de choix conscients et réfléchis, en rapport à ce qui est important pour soi personnellement. Mais il ne veut pas dire renoncer à presque tout, s'acheter que le minimum, chercher à dépenser le moins possible pour mettre de côté le plus d'argent possible et se débarrasser de la plupart de vos possessions, comme le prônent de nombreuses vidéos YouTube sur le minimalisme. Ce minimalisme-là, surtout s'il est imposé de l'extérieur, ne vous permettra pas un vrai bonheur. Il sera plutôt perçu comme une privation, comme frustrant. C'est pour ça que je dis qu'il y a minimalisme et minimalisme. La définition du minimalisme en tant que n'acheter et ne garder que l'indispensable dépend de votre définition d'indispensable. Indispensable pour vivre comme l'entend la société, c'est-à-dire pour se nourrir, se loger, se vêtir, etc., ou l'indispensable en tant qu'indispensable, c'est-à-dire essentiel pour vous, faisant référence aux choses qui sont réellement importantes pour vous, dont vous ne pouvez pas vous passer, dont vous n'imaginez pas vous passer, même si elles ne sont pas indispensables pour vivre. Vous voyez la nuance ? Ainsi, vous pouvez être minimaliste et avoir une grande étagère de livres et de bibelots, si ces choses-là contribuent à votre bonheur et que vous ne vous sentez pas envahi, encrassé par ces choses. Vous avez un état d'esprit minimaliste si vous achetez en connaissance de cause et que vos achats contribuent à votre bien-être. Là où vous n'êtes plus minimaliste, c'est si vous vous laissez envahir par vos pulsions, si vous achetez par impulsion des choses que vous n'utilisez jamais ou dont vous n'avez pas besoin, qui vous encombrent, qui ne vous font même pas plaisir pour décorer votre intérieur, donc qui ne vous apportent rien, des choses que vous achetez qui au fond ne vous font même pas vraiment envie. Si vous avez vraiment en vous ce besoin, cette envie en vous, des choses en question et qu'elles sont utiles à votre bonheur, qu'elles vous sont positives, vous avez toujours un état d'esprit minimaliste en vous limitant à ce qui est vraiment important pour vous, sans vous laisser entraîner dans la spirale infernale du consumérisme ou de la publicité qui vous dit qu'il vous faut ceci ou qu'il faut posséder cela dans la société moderne, car c'est ceci qui vous amène à un sentiment de perte de contrôle, c'est comme ça que vous finissez par être submergé. Tant que vous avez ce sentiment de paix et de contrôle intérieur par rapport à vos possessions, c'est que vous vivez en accord avec l'état d'esprit minimaliste. Vous l'aurez donc compris, il s'agit d'une priorisation de vos besoins et de vos envies, c'est-à-dire de mettre des priorités. Quelles sont donc vos priorités ? Faites-vous plaisir en accord avec vos vraies priorités et ce qui est vraiment important pour vous, ce qui vous rend heureux vous. C'est ainsi que le minimalisme des excédents inutiles contribuera à votre bonheur. Vous vivrez ainsi en accord avec vos objectifs et vos désirs et vous conserverez ainsi vos ressources pour ce qui est tellement important pour vous. Et je dis bien pour vous, en tant que personne, et pas parce que la société établit comme important selon les normes en vigueur. Le minimalisme vous offrira ainsi plus d'abondance. L'abondance de ce qui vous est essentiel. Le minimalisme, c'est gagner joie, clarté et contrôle sur une vie en spirale d'excès, d'accumulation et de désordre. Donc pour ma part, je ne suis pas militante pour réduire mes possessions au strict nécessaire, mais je suis très consciente des bénéfices de gérer mon propre temps, mon énergie, mon attention et mes efforts, et aussi mon argent dans des choses uniquement qui comptent vraiment pour moi. Et je juge si chaque personne, chaque opportunité, chaque pensée, chaque chose qui veut entrer dans ma vie, qui se présente dans ma vie, si cela m'amènera de l'avant, si cela me permettra d'accomplir des objectifs, je me demande est-ce que ça va m'aider dans mon parcours,
Est-ce que ça va m'apprendre quelque chose d'utile ou m'introduire à quelque chose de nouveau et d'excitant? Est-ce que ça va m'amener de la joie, du confort dans ma vie? Comment est-ce que cette chose qui veut entrer dans ma vie est bénéfique pour moi? Et si je ne peux pas répondre positivement à ces questions, au moins à l'une ou à deux d'entre elles, alors cette personne, cette chose, cette pensée, etc. sont gentiment mises de côté. Et je pense personnellement que cela fait de moi une minimaliste. Et vous, qu'en pensez-vous? Déposez vos commentaires ci-dessous.